même jàngat nga def de façon générale sur ce match nul. C'est pas une défaite, hein. C'est un match nul, c'est vrai. Puis à domicile, mais c'est un match nul face au Burkina Faso. C'était un derby que tout le monde attendait. Ça devait être un match difficile pour les Lions. Et effectivement, au finish, c'est un match difficile pour le Sénégal. Je pense qu'on s'est rendu la tâche difficile parce qu'aujourd'hui, si on regarde la configuration de ces deux équipes et quand on regarde aussi la valeur intrinsèque des joueurs sur chaque ligne, je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir, on va dire, minimiser cette équipe du Burkina, les joueurs qui sont au niveau de cette équipe nationale du Sénégal sont un cran au-dessus de ces joueurs-là. La preuve, je pense que celui qui a égalisé, Ousseynou Bouda, il joue aux États-Unis à San José, donc alors que on a des joueurs beaucoup plus capés. On a un Nicolas Jackson qui est l'attaquant de Chelsea. On a un Idrissa Gana Gueye qui est à Everton. On a un Kalidou Koulibaly qu'on n'a plus à présenter. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve aussi avec un deuxième match nul d'affilée, parce qu'il ne faut pas oublier que le syndrome de la RDC, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La RDC, on mène 1-0, on laisse filer le match et on se fait rattraper 1-1, malheureusement un match nul. On revient aujourd'hui. Je dis pas que un match de football il se gagne à l'avance, mais je pense que le Sénégal était capable justement de finir ce match en première mi-temps. Ce qui n'a pas marché, c'est surtout, on va dire, au niveau offensif. Au niveau offensif, on a pêché. Je vais pas accabler un joueur en particulier. Je dirais c'est un peu toute la ligne offensive qui n'a pas marché. On a vu Nicolas Jackson et Sadio Mané essayer de combiner, essayer de se retrouver, essayer d'être complices sur certaines actions. Ça a marché sur un but. Après, défensivement, je dirais pas qu'on a craqué, mais on a beaucoup subi. On a subi toute la deuxième mi-temps. C'est surtout au niveau défensif et au niveau de la concentration où on prend un but à la 94e minute. Allez, à la 94e minute, on aurait dû déjà plier ce match en première mi-temps. Mais si on regarde la configuration de ce match-là, toute la deuxième mi-temps a été à l'avantage des Burkinabés. C'est eux qui ont impacté ce match-là. C'est eux qui ont mis le rythme dans ce match. C'est eux qui ont fait circuler le ballon. On était toujours sur des phases où il fallait soit se battre pour avoir un ballon, justement faire une faute. Et on a vu que ce coup franc découle d'une faute de la part de cette équipe du Sénégal. Non, je dirais que surtout, ce que j'ai surtout remarqué, en dehors, on va dire, des lacunes offensives, en dehors du manque de concentration, c'est surtout une équipe du Sénégal émoussée. Physiquement, on a senti une équipe qui était bien au-dessous de leur forme physique actuelle. On est peut-être en début en saison, ça peut se comprendre, mais je pense que ça a beaucoup joué puisque presque toute la deuxième mi-temps, j'insiste sur ça, toute la deuxième mi-temps, on a laissé le ballon au Burkinabé. On ne pouvait pas commencer à faire une gestion de match à 45 minutes avant la fin du match. Donc on va garder en tête les problèmes offensifs, le manque de concentration et surtout la préparation physique où il faudrait revoir ce qu'il faut faire et remettre les joueurs d'aplomb.